Dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie nous dit qu'au jour dernier, Israël sera encerclé par ses ennemis, que les nations de la terre s'uniront contre lui. On dirait que cette prophétie est sur le point de se réaliser. C'est un autre prélude à l'Apocalypse. Toutes les nations de la terre doivent se liguer contre Israël sous la gouverne de l'Antéchrist. Et pour les fondamentalistes, le siège de l'Antéchrist pourrait bien être les Nations Unies. Les Nations Unies sont violemment opposées à Israël. Et elles sont censées représenter les nations du monde. Hello, I'm Pat Roberts, here to encourage you to support the International Fellowship of Christians and Jews. Pat Robertson et le télévangéliste Jerry Falwell animent un vaste réseau de coalitions américaines qui soutiennent Israël financièrement et politiquement. Ils ont littéralement créé un lobby chrétien pour Israël. I believe in the work of the International Fellowship of Christians and Jews. Aucune administration américaine n'a été aussi proche des fondamentalistes que celle des républicains. Plusieurs élus, comme le leader de la majorité républicaine au Congrès, Tom Delay, appartiennent à cette mouvance. Et c'est encore le président Bush qui en est l'incarnation la plus visible. Le sociologue québécois Martin Geoffroy vit aux États-Unis, où il étudie l'influence du fondamentalisme religieux sur la politique. J'ai fait une étude sur les citations de Bush dans ses discours au cours des 2 dernières années. Et la plupart de ces citations-là sont des citations qu'on va appeler en études bibliques de type messianique. Okay? C'est-à-dire des citations où on parle d'une mission. Okay? Et dans le cas des États-Unis, et dans le cas de Bush plus précisément, on parle de la mission civilisatrice des États-Unis à travers le monde. In the words of the prophet Isaiah, to the captives come out, and to those in darkness, be free. Il a tendance à terminer souvent ses discours avec des citations bibliques, comme en guise de fermeture. Et un autre aspect aussi, et c'est ça qui est quand même la nouveauté, c'est qu'il applique les citations bibliques. Alors, quand on parle de l'axe du mal, George Bush ne fait pas seulement parler de l'axe du mal ou citer des citations bibliques, il se sert de ces citations-là pour appuyer sa politique extérieure. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Washington est aussi un théâtre où s'active un lobby chrétien qui influence aussi bien la Maison-Blanche que le Sénat ou le Congrès. American Values est un de ces groupes qui lutte aussi bien contre l'avortement, contre le mariage gay ou pour le soutien des États-Unis à Israël. Il a été créé par Gary Bauer, ex-candidat à l'investiture présidentielle des Républicains. Je crois que le monde est fondé sur un combat entre les bons et les méchants. La guerre actuelle contre le terrorisme est très éprouvante. Israël est notre allié naturel dans cette guerre. Il y a bien longtemps qu'elle affronte l'ennemi que nous combattons aujourd'hui, tant aux États-Unis qu'au Canada. En ce moment, sous l'administration Bush, ils sont plus puissants encore que le lobby juif. Ensemble, ils ont un pouvoir immense. M. Sharon contrôle le Congrès, bien plus que M. Bush. Si vous mettez devant le Congrès américain ou le Sénat américain, d'un côté M. Bush et de l'autre M. Sharon, je peux vous garantir que plus des 3/4 des élus appuieront M. Sharon et non pas M. Bush. Parce que M. Sharon et le lobby juif appuyé par le lobby des fondamentalistes chrétiens peuvent empêcher la réélection de n'importe lequel sénateur ou congressman aux États-Unis. Les Juifs américains, qui votent massivement pour les démocrates, ne sont pas tous à l'aise avec ce mariage de la Bible avec la politique extérieure des États-Unis. Le support américain pour Israël est un soutien pour une société démocratique qui partage nos valeurs. Le sénateur Tom Lantos est juif et démocrate. Et il refuse de croire que le soutien américain pour Israël est devenu une affaire religieuse. Certains journalistes tentent de faire croire que le soutien de certains groupes religieux pour Israël est fondé entièrement sur la Bible. Mais je crois que sur le fond et dans les faits, ils ont tort.
Selon lui, l'alliance entre les États-Unis et Israël ne dépend pas des chrétiens évangéliques. Dans ma circonscription en Californie, le sentiment populaire est très favorable à Israël et pourtant, la droite religieuse n'y est pas très importante. Même si la droite religieuse soutient Israël, elle ne représente qu'une petite partie de ceux qui supportent Israël, tant ici qu'à l'étranger. La droite religieuse est tout de même devenue incontournable. 40% du vote pour George Bush aux dernières présidentielles américaines venait de l'électorat évangélique. So help me God. So help me God. Congratulations. Jusqu'à la fin des années 70, les évangélistes étaient trop éparpillés pour avoir une véritable cohésion politique. C'est autour de l'élection de Ronald Reagan que la droite chrétienne a commencé à s'organiser. Ed McAteer, un directeur du marketing chez Colgate-Palmolive et un baptiste ultra-conservateur, a créé la Table ronde religieuse, une coalition qui a marqué le réveil politique de cette Amérique profonde. All right. How you doing? I'm always better when I see you. I really am. Aujourd'hui retraité à Memphis, il poursuit inlassablement son travail d'entremetteur entre juifs et chrétiens. All right. God bless you, brother. I read in the 12th chapter. Dans le 12e chapitre de la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu a dit à Abraham, le père fondateur de la nation juive, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous aimeriez être juif? Je suis juif par adoption. La famille d'Abraham m'a adopté par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Nous sommes tous unis en Jésus. Et il n'y a ni juif ni non-juif. Chaque grain de sable sur ce petit bout de territoire entre la mer Méditerranée et la mer Morte et le Jourdain appartient aux Juifs. Dieu le leur a donné. Il n'appartient pas aux États-Unis ni à ceux qu'on appelle Palestiniens. Il n'appartient à personne sauf au peuple juif. Les évangélistes ont en général très mal accueilli la feuille de route de l'administration Bush pour une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Monsieur Bush commet une erreur fatale, en essayant de diviser ce territoire. Comme je l'ai dit, c'est un homme puissant, mais pas aussi puissant que Dieu. Et Dieu a donné cette terre aux Juifs. C'est un enjeu politique parce qu'un politicien qui donnerait l'impression d'être hostile à Israël perdra l'appui de la communauté évangélique. Mais ils sont très nombreux. Oui, surtout dans le Sud. Dans l'État du Tennessee, où nous nous trouvons, une personne sur 5, selon les statistiques, appartient à l'Église baptiste du Sud. C'est 20% de la population de l'État pour cette seule confession. Si George Bush devait insister pour demander la partition de Jérusalem et céder Jérusalem-Est à Arafat, je pense que les évangélistes le désavoueraient en grand nombre.